Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on fait le flocon numéro 7 de la série de 7 flocons dans une semaine. Alors voilà, on va commencer. Alors là, je ne peux pas vous dire encore s'il va être intermédiaire ou avancé, mais je crois que ça va être surtout intermédiaire. Alors j'en ai fait déjà un avancé, puis bon, au pire, les gens peuvent choisir des choses différentes à l'intérieur s'ils veulent donner un petit peu plus de travail, mais, ou peut-être l'année prochaine, on en fera plus d'avancées, quand tout le monde sera un petit peu plus habitué au quilling. Alors là, je me sers un peu, non, je me servais vraiment d'une image, mais j'ai réalisé qu'ils avaient 10 éléments. Alors donc un multiple de 5, alors ça ne me convient pas vraiment que ce soit un multiple de 6. Donc j'ai décidé d'y aller à ma propre guise, à ma sauce finalement. Alors je vous parle un peu du matériel dont on a besoin au départ. Alors ici on va avoir besoin pour le début, et bien, finalement ce sera 2 niveaux qui vont avoir besoin de cet outil. Alors, on va utiliser le numéro 4 ici, de 12. Alors, ça se trouve avec le ovale. OK? Un ciseau, la petite bouteille de colle en bout fin, un pic, notre outil à quilling, une pince. Alors, ici, le gabarit, probablement, je ne sais pas encore parce que j'ai seulement préparé la première étape. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir, mais certainement qu'on va avoir besoin du gabarit éventuellement. Le peigne, c'est certain, on va en avoir besoin aujourd'hui même. La petite planche ici, on verra. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, on va commencer par ceci. Alors là, ce que je vais faire, excusez. Alors, pour arriver à faire quelque chose de plat comme ça, j'ai pensé que c'était la forme idéale parce que on a 2 bouts qui sont pliés. Alors, si on prend quelque chose de rond, on arrive pour plier à cause qu'il a été collé à chaque étage, à chaque niveau finalement, qu'on a enroulé. On se trouve à avoir des endroits où est-ce que ça va bailler, etc. Alors, j'ai pensé que lui serait la forme idéale pour faire quelque chose qui est plat. Okay? Alors, prenez une bande. Alors, toutes mes bandes, comme je le dis à chaque fois, toutes mes bandes de papier sont 28 cm de long. Surtout que pour le premier, vous n'avez même pas besoin au complet. Il va nous rester une petite bande comme ceci. Alors, vous avez 30, il va vous en rester plus long, c'est correct. Et puis, j'utilise toujours du papier cartonné 176 grammes. Alors, toutes les mesures que je donne, ça fonctionne pour 176 grammes. Alors, je ne peux pas vous garantir si ça fonctionne avec le papier à quilling que vous achetez, qui est 160 grammes. De toute façon, c'est très cher, ils sont précoupés. Moi, j'aime bien couper mes bandes moi-même avec mon massicot. Et puis, j'ai des choix de couleurs incroyables. Puis, c'est plus dans les couleurs que j'aime. Parfois, il y a des couleurs que j'aime dans les kits qu'on achète. Il y a plusieurs couleurs, mais il y a toutes des couleurs trop fortes pour moi, pour mes goûts. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien couper. Et puis, je me suis acheté dernièrement 50 couleurs. Alors, 10 blocs, 10 paquets de 5 couleurs avec 5 couleurs, 10 feuilles de chaque, 50 feuilles. OK, il y a 5 couleurs, donc 10 feuilles de chaque. Alors, j'ai beaucoup de couleurs. J'ai pris à peu près toutes les couleurs qu'il y avait en magasin, finalement. Moi, j'achète mon papier au Canada, pour les Canadiens. Alors, chez Michaels, les paquets de 165 grammes, ou 176 grammes, ou 65 livres. Et puis, alors, tous les assortiments de 5 couleurs, je les ai tous. Alors, voilà. Alors là, on va prendre une bande. J'ai fait un arrondi. Je vais laisser environ moins d'1 centimètre ici, au bout. Okay. Je vais coller. Alors, je mets de la colle ici au bout. Je vais plier comme ceci. Alors, bien pris comme ceci. Là, il faut vous assurer que vous soyez bien serré autour de la forme. Okay? Parce qu'on ne veut pas avoir plus grand. Là, vous allez tourner ici. Vous allez mettre un petit peu de colle ici derrière. Et puis, ici, pour le joint. Alors, on va coller derrière ici. Vous assurez que vous êtes bien sur le plateau. Le plateau, ce sont les espaces qu'il y a entre chaque niveau qui grandissent. Et puis, j'ai coupé pour que ça arrive tout juste, ou à peu près, vis-à-vis là où j'ai commencé, 2 rangs plus avant. Alors, vous avez ceci. Assurez que c'est bien collé, bien à plat. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est plier les coins, les bouts. À date, ça va bien, hein? Alors, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, parce que je ne veux pas avoir des bandes comme ça, je vais faire des triangles. Alors, je vais vous montrer. Finalement, c'est un quadrilatère, mais il ressemble à un triangle plus qu'autre chose. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mesurer. Alors, ou bien vous mesurez avec votre doigt. Alors, vous mettez la forme ici, le bout de la forme à 1,5 cm. Vous mettez votre pouce, l'ongle de votre pouce sur le 0. Et puis, c'est là que vous allez plier. Alors, je mets mon doigt comme ceci.
1,5, je mets mon pouce ici, c'est là où je vais plier. Si vous avez de la difficulté à le faire, vous pouvez mettre une petite marque au crayon. De toute façon, ça va être collé, on ne verra pas. Alors, une marque au crayon 1,5 et vous pliez là. Alors ici, je vais de 0 à 1,5. Attendez un petit peu. 1,5 c'est ici, donc je vais plier là. Alors, les deux façons de faire, c'est correct. Alors, vous allez plier quand même assez, comme ceci. Alors là, on se trouve à en faire 12 comme ça. Alors, je vais prendre les premiers 6, on va faire le premier niveau, puis les 6 autres pour le deuxième niveau. Alors là, ce qu'on va faire, on va coller, une goutte de colle ici, plus qu'une goutte là. Alors, deux morceaux ensemble sur le 1,5 cm, égal comme ceci. Bien à plat sur la table. Coller comme ceci. Alors, le pli au complet. OK? Si vous n'en avez pas assez, vous allez en ajouter. Excusez, voyons. Je fais la même chose ici. Je fais ça tout le tour pour 6. Essayez d'être bien égal et ici et ici. Alors, si vous avez bien plié à 1,5, ça devrait être correct. Le plus important serait que ça soit égal ici, si jamais vous n'êtes pas tout à fait assez long. Alors, il faut que ça soit là. On continue. Une autre forme comme ceci. Bien à plat. Vous pouvez prendre votre pince pour pincer comme ceci. D'accord, ici. On en fait 6. C'est toujours multiple de 6 pour les flocons. Si vous voyez des multiples de 5, des multiples de 8, c'est pas réaliste. Cristallisation, de la façon que ça se fait, c'est multiple de 6. Alors là, ici, ça a décollé. Lui, il n'était pas encore assez collé. Je vais le coller. Ici, il manquait de colle. Ceci. Là, on en a 5, il nous en manque un. Alors, on va devoir tasser là où est-ce qu'on a l'ouverture. Pour le dernier, je vais en mettre de chaque côté. Entrer le dernier ici. Bien égal la pointe ici. Alors, il faut forcer un petit peu pour l'entrée peut-être. Ici et ici. Alors, si vous voyez qu'au centre, ça ne fait pas une étoile exacte, c'est correct. Faites-vous-en pas. Ça se peut qu'il y ait une petite marge d'erreur quand on plie, qui fait que peut-être on n'est pas tout à fait la même chose partout. Mais c'est correct parce qu'on va, on va mettre quelque chose au centre, de toute façon, plus tard. Alors là, il faudrait avoir à peu près égal. Alors, ce qu'il y a, comme lui, on voit qu'il est trop étroit par rapport à lui. Alors lui, on va devoir le serrer un peu, puis desserrer les autres. Alors, quand vous tournez, il faut que ça soit tout égal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous prenez au joint où est-ce que vous avez plié, puis vous pliez davantage, comme ceci. Fait que ça va aider à plier correctement. Ça. Juste pousser avec votre pouce. Prenez vraiment au pli, poussez comme ceci. Puis lui ici. De toute façon, quand on va mettre des éléments à l'intérieur, ça va tout s'égaliser. OK? Ensuite, alors là, il faudrait qu'on travaille l'intérieur. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ceux-ci comme ceci. Alors là, ce qu'on pourrait faire, peut-être qu'on pourrait même le mettre comme ceci. On va voir quand on va tout installer ce qu'il y a à l'intérieur, à quel endroit lui va se placer. Peut-être qu'il va se placer comme ça. Peut-être qu'on va vouloir le placer comme ça. Alors, on va improviser un petit peu. Là. Notre dernier, c'est un petit peu d'improvisation. Alors, peut-être à cause de ça, il va y avoir plus de vidéos, mais vous allez les avoir tous la même journée de toute façon, tout en même temps aujourd'hui. Alors là, ce que j'aimerais faire à l'intérieur, alors je vais prendre mon peigne. Je me prends une bande de 28 cm. Si vous avez 30, c'est correct. Alors là, ce qu'on fait, on met une petite goutte de colle au bout, sur 5 mm, puis on va plier environ 1 cm ou un peu moins. Et on va coller la partie où est-ce qu'on a mis la colle, puis il nous reste une petite anse ici. On va attendre que ce soit bien solidifié. Alors, on va l'entrer dans un pic de notre peigne avec la tige qui va à l'arrière. Là, vous allez faire le tour de la tige à droite, comme ceci. On met une petite goutte de colle ici. On va le plier. On l'a fait souvent à date. Si vous avez suivi la série, on a fait ça souvent. Oui, comme ça. Ensuite, on va aller derrière. Puis, on va revenir au devant. On s'assure que ce soit bien plat là où est-ce qu'on a mis de la colle.
C'est tout bien égal. Petite goutte de colle ici, c'est bien plus qu'une petite goutte, après ce que je peux voir. La bouteille, elle était penchée, puis là, il sort beaucoup de colle toute seule. La pression à l'intérieur. Alors, toujours essayer de respecter l'espace des peignes, des dents du peigne au naturel. Alors, il ne faut pas forcer parce qu'on ne veut pas que les espaces soient différents. Comme ça, bien à plat. Alors, on va toujours derrière, on ramène devant, puis on rabat par-dessus tout le reste. Alors, moi, je vais me rendre jusqu'au bout de mon 28 cm. Vous avez 30, vous rendez au bout de votre 30. Toujours bien à plat où est-ce que c'est collé, bien important. Il va m'en rester encore un autre ici. Ici. Puis un dernier ici. Alors c'est important que vous ayez le même nombre chaque côté de celle du centre, là où vous avez collé, commencé, c'est-à-dire, ici j'en ai 4, ici j'en ai 4 avec celle-ci. Alors, même s'il vous reste un bout ici encore, faites pas la cinquième. Il faut que vous ayez vraiment le même nombre de chaque côté de celui du centre. Alors, j'ai le centre, j'ai 1, 2, 3, 4. Centre, 1, 2, 3, 4. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là où vous voulez. Finalement, il n'y a pas de différence. Je vais couper au bout ici, puis je mets de la colle sur le long, comme ceci. Tout coller ça ensemble. Je vais la mettre debout parce que là, je distribue un peu trop de colle à mon goût. Alors, vous avez ceci. Okay. Alors, celui du milieu, je l'écrase toujours. Comme ça. Vous pouvez même mettre une petite goutte de colle dessous si vous voulez. Alors, on a 4 tiges chaque côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer au centre. Alors, on va plier. Plier comme ceci. Alors, vous tenez avec votre pouce et votre doigt comme ceci. Vous pliez. Carré. Comme ça. Vous voyez? Alors là, on va aller le coller au centre. Est-ce qu'on va le coller au centre ou en haut? Je pense qu'on va le coller en haut. On va le coller en haut parce qu'il est plus long. Alors, je vais aller porter ça dans le coin ici. Peut-être que ça va être rond. Alors, ma pointe sera plus pointue, c'est correct. Alors, ici, c'est rond. Okay. Je vais en faire un autre avec vous. Quand on va avoir fait ça, on va savoir vraiment la forme de nos losanges, si on peut les appeler ainsi, qui fait qu'on va savoir à quel endroit poser ceux du deuxième niveau. Okay. Alors, je les fais rapidement. Ici, je passe derrière, devant ici. Je passe derrière, devant ici. Comme ça. J'arrive au dernier. Comme ceci. Je vais mettre tout le long. Comme ceci. Puis je vais couper ce qui me reste au bout. Alors j'ai 4 chaque côté de la tige du centre. Voilà. Alors là, comme ceci. Je vais mettre une petite goutte de colle au centre ici. Je vais fermer celui du début, du centre. Comme ceci. Là, je vais plier en deux. Alors, il faut faire comme un angle droit, finalement. Plier comme ceci. Vous avez 4 chaque côté. Alors, là, ici, je l'ai peut-être plié un petit peu, là. Il faudrait faire attention de ne pas les plier. Alors, je vais en mettre de la colle derrière. Ceci. Alors, vous allez faire ça 6 fois. Jusqu'au fond. Bien important de se rendre jusqu'au fond. Alors vous tenez votre losange. Avec votre pic, vous allez le porter au fond. Bien à plat comme ceci. Une fois qu'il est stabilisé, là, vous allez pouvoir
Peut-être avec la pince, allez vous assurer qu'il est bien collé à l'extrémité ici. Je ne l'ai pas fait ici, il aurait fallu. Au pire, je vais reporter de la colle si je vois qu'il me manque un petit peu. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Je vais aller porter un petit peu de colle entre les deux ici. Je vais le pincer. Voilà. Alors, on va faire ça tout le tour. Ça va donner ça. Ça va être tout égal. Ensuite, on va pouvoir poser la deuxième série. Alors, vous voyez, celle-là va bien rentrer ici maintenant. Mais on va attendre d'avoir fait tout le tour avant. Parce que ça se peut que ça veuille faire une autre forme. Alors, on fait tout ça. Je vous reviens, puis on va voir si on pose ça ici. Puis on va faire des garnitures à l'intérieur ici. Puis ensuite, il nous restera à finir autour quelque chose peut-être un petit peu plus spécial pour que ça donne un flocon qui serait peut-être intermédiaire plutôt que facile. Mais bon, sinon, vous pouvez toujours arrêter quand il est terminé ici avec quelques petites garnitures, des petits picots. Voilà, vous avez un flocon facile. Mais moi, je vais essayer de le faire un petit peu plus sophistiqué. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, à la demi-heure, aux demi-heures, vous allez avoir votre vidéo aujourd'hui. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.